dans la cuisine, oui, oh, c'est comme si c'était chez vous. Voilà, aujourd'hui je vais faire des lentilles, comme je suis de famille pied noir, donc c'est un plat vraiment, des lentilles spécifiques à ma famille, à mes origines, voilà, espagnoles. Donc ici, il vous faudra 500 g de lentilles, 4 petits oignons, enfin taille moyenne, 350 g de lardons, moi j'ai pris de la ventrèche que j'ai découpée, 6 merguez, 8 petites pommes de terre, 4 carottes, 5 gousses d'ail, de la tomate pelée, fraîche, et puis du thym frais, hein, qui vient du jardin, et du laurier et des épices de tagine. Et il vous faudra aussi du vin muscadet de préférence. Donc c'est parti, j'ai fait chauffer mon huile, ça fume un peu, je mets mes oignons. Voilà, je les fais revenir. Je vais mettre l'ail. Allez, on fait revenir. Et tout de suite, je vais mettre mes merguez. Pendant que ça prend, je mets aussi, voilà, comme ça le jus de la viande, des merguez et de la ventrèche ou du lard, hein, comme vous souhaitez l'appeler, ça va bien suinter là. Voilà, les merguez reviennent un peu. Maintenant, tout de suite, je mets mes tomates. Hop, hop, hop. Allez, du jus avec. On va les laisser prendre, elles aussi. Allez hop, on va les laisser chauffer. Je ferme. On attend 5 petites minutes. Voilà, ça fait 5 petites minutes. Regardez ça. Ça compote, ça compote. Ça va être un super repas à midi. Oh, on va se régaler. Alors maintenant, bah écoutez, maintenant, c'est pas compliqué. On va rajouter les lentilles, hein, quand même. Voilà, on rajoute les lentilles. On les met. Je ne les ai pas trempées dans l'eau. Autant que pour les haricots, je le fais, mais pas pour les lentilles. Voilà, c'est pas nécessaire. Je préfère qu'elles soient saisies directement et qu'elles baignent vraiment dans le jus pour bien s'imprégner, voilà, du jus, tout simplement. Hop. Et puis, vous savez quoi? On va mettre aussi les 4 carottes que j'ai déjà coupées. On va tout mettre, hein, directement, hein. Voilà, et les pommes de terre. Voilà, j'ai rajouté les pommes de terre, mais je les ai coupées pour que ça soit plus rapide à cuire, parce que ça va être trop long autrement. Et là, j'ai des ventres qui vont crier famine. Donc voilà, hop. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. Je vais déjà mettre mon thym frais, mon laurier. J'aurais pu le mettre avant aussi, hein, ça n'a pas d'importance. Voilà, on mélange. On mélange, on mélange. Voilà, on mélange bien. Et là, maintenant, on va rajouter quoi? Le vin. Allez hop, un peu de vin. Alors, je tiens à préciser que ce plat peut tout à fait convenir aux enfants puisque l'alcool s'évapore avec la chaleur. Donc voilà, on va laisser comme ça. Et puis, on va laisser réduire un peu. Ça va réduire. Ça fait 10 minutes que
ça mijote. On regarde tout de suite l'avancement de la cuisson. Voilà. Oh, bah ça prend bien forme. Qu'est-ce que ça sent bon. Alors là maintenant, tout de suite, bah écoutez, je vais mettre les épices de tagine dedans. Voilà. Je vais mélanger. Et là, donc là, après, c'est optionnel. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas précisé tout au début. Je mets du piment de Cayenne. Pas trop non plus, hein, parce que autrement c'est très fort. Moi, j'aime quand c'est très fort. Mais j'ai ma fille de 3 ans et demi qui ne va pas forcément apprécier. Donc j'en mets un petit peu pour relever. Et voilà. Et je vais mettre un petit peu d'eau. Et je vais laisser mijoter tout ça pendant 20 minutes. Je mets de l'eau, un petit peu, et là, je fais mijoter tout ça pendant 20 minutes, tranquillement. Voilà, donc là, je vérifie l'avancement de la cuisson. À mon avis, c'est bientôt fini, mais vous voyez, ça a bien diminué. Donc, je rajoute de l'eau, voilà. Et je vais bien mélanger, il ne faut pas que ça colle au fond, hein, bien sûr. Voilà. Et là, bah, je pense que je vais laisser encore 10 petites minutes. Hein. Ça fait 40 minutes que ça cuit et je vais vous montrer. Je récupère juste mon torchon et je vous montre. Regardez ça. Et bien là, vous voyez, c'est cuit. Alors c'est maintenant, par contre, que je vais rajouter le sel. Mais alors moi, comme je vous l'ai dit déjà antérieurement, j'utilise que du gros sel, pas du sel de table. Et voilà. Et je mélange. Et je vais couper d'ailleurs sous le feu. Et voilà. Et voilà. Regardez ça. Quel régal. Quel régal. Alors normalement, les Espagnols, donc chez moi dans ma famille, on met du chorizo à la place des merguez. Mais moi, j'ai mis des merguez parce que ma famille vient d'Amérique du Nord, c'est-à-dire que ce sont des pieds noirs du Maroc et d'Algérie, les deux d'ailleurs. Donc voilà, maintenant je vais servir. Regardez, une belle assiette de lentilles à la tomate, merguez, ventrèche, pommes de terre. Enfin, vous avez vu toute la recette, hein, voilà. Alors, par contre, j'ai une petite précision, c'est qu'il faudra quand même compter 500 ml d'eau. Voilà. Donc, vous pouvez tout à fait en rajouter si jamais il venait à en manquer. Voilà. Et écoutez, sur ce, ma recette est terminée. N'oubliez pas que je fais aussi les savons, les shampoings, dentifrice, tout ça, je le fabrique, je fais des vidéos. Donc, vous pouvez retrouver toutes mes créations que j'ai en surplus, que je mets en vente sur mon site internet qui va s'afficher ici. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, hein, donc qui s'affiche aussi ici. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, bah, quand même pour m'encourager, ça fait toujours plaisir, le pouce en l'air. Et vous pouvez vous abonner ou alors aussi être averti de mes dernières vidéos par la petite cloche. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit. À la prochaine.